Voilà, donc en arrivant le jour du marché, vous voyez, ce matin jeudi, et je vois un attroupement, donc je m'approche. Je vais déjà commencer un petit peu à filmer l'ensemble des instigateurs. Janvier-février, et vous zones humides. Bon, tout ça, ça m'a l'air très très écolo. Bonjour. Je vais leur demander de m'expliquer ce qui se passe. Bonjour. Alors expliquez-moi ce qui se passe. Alors là, on fait un petit stand au sujet des pollinisateurs. Donc, ce sont tous les insectes qui viennent reproduire, on va dire, les espèces de végétaux, fruits et légumes. Oui. En allant sur les fleurs, ils butinent du nectar, ils prennent un peu de pollen sur leurs pattes, Oui. et ils viennent poser ce nectar sur d'autres fleurs. Ils sont là. Voilà. Ah, mais il y a le tigre là, non? Et ça, c'est pas le moustique tigre, non. C'est pas le moustique tigre. Il est vachement noir et blanc en fait. Il est Ah pas oui. aussi marronné que ce moustique-là. Bon, d'accord. Donc là, on a des insectes pollinisateurs et d'autres non pollinisateurs. Oui. On a la coccinelle qui est pollinisatrice, Oui. le papillon, l'abeille, la guêpe ou le bourdon, ils sont pollinisateurs. Le scarabée là aussi, le cire. Oui. Et les autres, ceux-là, non, ils participent pas vraiment à la pollinisation, mais c'est quand même nos amis au jardin, il faut quand même les préserver. Vous avez une coccinelle sur la joue? Oui, j'ai une petite coccinelle sur la joue, c'est vraiment la bête à bon Dieu. Bon, bah, quel rapport entre tous les stands? Vous faites partie de la même... On fait partie, on est des étudiants. Oui. On fait des études pour être animateur nature, animateur environnement. Bien. Donc on vient sensibiliser le public Oui, du donc marché. vous avez la même démarche tous, quoi. Oui, voilà, et puis pour qu'ils s'amusent un petit peu tout en comprenant que c'est important pour la planète, quoi. Très bien, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et, Je pense qu'on n'en a jamais été autant. Là, on propose un petit jeu en fait sur les aliments. Quels aliments sont pollinisés et ceux qui ne font pas partie de la pollinisation. Par exemple, un paquet de pâtes. Les pâtes, c'est du blé. Le blé, Oui. il n'a pas besoin des insectes pour être pollinisé. Oui. Il est pollinisé par le vent. Le lait, rien à voir avec la pollinisation. Il s'agit des, Ah bah des rien à vaches. voir avec pollinisation. Les vaches, elles mangent quoi? Elles mangent des feuilles, des fleurs? Non, mais ça c'est leur alimentation. Ah, Mais d'accord. il n'y a pas besoin d'une Ouais. pollinisation par le pollen. Direct, Voilà. direct. Après, il y a des aliments qui sont pollinisés par le vent. Mais- Par exemple, le citronnier ou le kiwitier, là, Oui. ce sont des arbustes. Les insectes n'ont pas un rôle majeur pour la reproduction des citrons et des kiwis. C'est le vent qui va disséminer le pollen, qui va aller féconder les fleurs femelles Oui, oui. pour se reproduire. Voilà. Donc la conséquence, c'est que si les pollinisateurs n'existent plus, eh ben nous, on n'aura plus de bons aliments, on n'aura plus de fruits et de légumes, et du coup, les êtres Ouais, la humains... pollinisation se fait de moins en moins. Elle se fait de moins en moins parce qu'il y a de moins en moins d'insectes, parce qu'il y a des pesticides, parce que il y a de moins en moins d'habitat pour les pollinisateurs se reproduisent. Donc on propose aux gens, une dernière chose, on propose aux gens, chez eux, dans leur jardin, de construire des petits hôtels à insectes, Oui. de mettre des branches de bois, Ah, c'est sympa, des ça, oui. briques, des feuilles, pour que les insectes soient attirés dans les jardins des gens et qu'ils puissent se reproduire. Très bien. On a besoin d'insectes. Bah, ça, je peux vous en prendre un? Bien sûr, on vous le donne avec grand plaisir. Voilà. N'hésitez Bon, pas bah, si c'est vous bien. avez un jardin à attirer, oui, de planter voilà. des fleurs aussi. Voilà, voilà, c'est pour TV Metz, hein. On va vous mettre sûrement ça sur TV Avec Metz. On va faire un petit plaisir. reportage. On était on est passé pour la fête des vignerons. Ah bah oui, tiens. Comment tu vas? Je parle. Bon, mais c'est C'était bien. les Dans le nuls. contexte Tout professionnel parti. maintenant, tu me vois. Tu es venu chanter? Non, pas du tout. Moi, je suis D'accord. animateur, je fais partie, je travaille dans l'association. Ah bon, bah ok, d'accord, très bien. Bon, bah je vais continuer mon travail alors. Alors, très bientôt. Hein. Allez. Mais de toute façon, tu seras là le 30 mars, c'est ça? C'est quoi le 30 mars? C'est le concert. Oui. Le concert. Bah oui. On sera dans cette salle là-bas. Vous travaillez suffisamment bien, quoi. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour, Oh, mademoiselle. On se connaît. On se connaît, vous pensez? Jean-Pierre Gilet jaune. Ouais, c'est ça, bah On oui. s'est rencontrés dans votre lotissement. Oui. Oui, oui, et on a été interpellés par votre... Ah oui, Carrefour. Ouais, alors là, je suis ici pour TV Metz. Hein. Ah, vous avez vu? Super. Voilà, on va. Facebook, voir tout ce qu'il mettait. Parce que... Voilà, vous allez vous voir. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Vous pouvez me répéter tout à l'heure ce que vous m'avez Avec dit? plaisir. Alors, Ah, là, c'est enregistré cette fois. le tout début, c'est qu'on voulait présenter la végétation spontanée qu'on a trouvée dans le vieux Metz en fait. Oui. Donc auprès des gouttières, dans les fissures de nos murs, au bas des trottoirs même, pardon.
on a toutes ces espèces. On invite aussi à trouver l'intrus parce qu'il y a une espèce, le lionne qui est ici, qu'on a récupéré près de la conque. En fait, D'accord, bien. Ici, on proposait un petit jeu de mémoire, donc c'était vraiment pouvoir sensibiliser sur la diversité, sur la richesse de la nature qu'on trouve, notamment en centre-ville même de Metz. Et pourquoi vous êtes là vous faites partie d'une association, une démarche spéciale? Nous sommes tous en fait en formation d'éducation à l'environnement pour être animateurs nature auprès de l'Ardam, peut-être mieux connu sous le nom de l'écosite. Ah oui, l'écosite, Il y a oui. sur la route des Salins, Oui. tout proche de... Oui. Oui. Voilà, et donc aujourd'hui c'était un exercice pour réussir à sensibiliser, à capter en fait un public que nous ne connaissons pas, mais inviter à découvrir certaines choses autour de la nature, de l'environnement de façon générale, de l'alimentation. Voilà. Pour notre part, c'était autour de ces différentes espèces. Puis là, je vois que vous avez un, je vous coupe là, mais vous avez un questionnaire à Un remplir. questionnaire. Ça. Bien. Bah, écoutez, je vais filmer là-bas. Je regarde ce que vous avez fait là, c'est fort intéressant. Et ce matin, j'ai justement un ami, il se passe, en ce moment c'est l'hiver, il se passe pas énormément de choses à Metz. Et ben, vous voyez, boum. Et ben nous voilà. Voilà, en allant faire le marché, voilà, bah, je tombe bien. Ici. Voilà, vous voyez, il y a un joli tableau, un petit paperboard, hein, sauvage. C'est votre nature sauvage de Metz. Et alors, il est où l'intrus? Il y a vraiment des fleurs qui ont des très très jolis noms. Hein. Faux-Pourpier, rue des Salins. Rue Gaffaro, regardez, ils ont été prendre ça dans les rues. Hein. Ils n'ont pas couru des montagnes, hein. C'est simplement rue des Remparts, le long du mur. Et celle-ci, je les prends très souvent en photo. Hein. Quand on est observateur, on se régale pas mal. Hein. Voilà, bah écoutez, c'est une très jolie démarche. Ils étaient ici ce matin au marché. Et puis, curiosité de conque. Voilà, bah ils ont bien travaillé ce matin. Donc l'intrus, il est où là alors? Alors, notre intrus, c'est celle-ci. Ah, vous n'êtes pas allé les chercher loin en plus, hein, c'est chez nous, dans les rues. Hein. Et oui, c'est vraiment dans les rues du Vieux-Metz. Et pourquoi c'est l'intrus? Alors l'intrus, parce que celle-ci a été récupérée du côté de la conque. D'accord. Et pour le petit indice, on peut dire que là, il y a de l'eau qui est conservée. Si on la goûte, cette plante, elle est salée. Ah oui. Je ne connais pas toutes les vertus, mais ici, la fausse roquette, si on la goûte, ça ressemble fortement à la moutarde. Et la pariétaire qu'on a vraiment partout dans les fissures des murs était anciennement utilisée autant comme savon que éponge pour faire la vaisselle. Ah oui. C'est les plantes qui peuvent se mettre dans la cuisine ou quoi? Qui peuvent se mettre à cuisiner. Dans l'aliment? Non, on ne sait pas. À part celle-ci, que j'en suis sûre. Fausse roquette, oui. Puis elle est savoureuse. Je vous invite à goûter. Hein. Je l'ai fait il y a un instant. Ça a le goût de moutarde. Moi, je le mets dans la salade. Très bien. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup et puis Avec plaisir. à très bientôt. À bientôt.